Quand Christian Page arrive sur un plateau de télévision, on a tous plein de questions pour toi. Salut, Gino. Mais je rappelle aux gens que tu es un journaliste, un spécialiste en phénomènes inexpliqués, Oui. paranormal. Tu es hyper documenté à chaque fois. Tu vas nous raconter des histoires, parfois liées aux ovnis, mais parfois liées à notre quotidien. Oui. Là, on replonge dans les années 80 où il est arrivé un drame important Voilà, au Québec. dans quelques jours, on va être le 1er novembre. Et le 1er novembre 1984 est un jour sombre dans l'histoire du Québec. Je te résume les faits. En matinée, un petit garçon de 4 ans dans le secteur Saint-Henri disparaît de la maison de ses domiciles. Et en après-midi, 2 autres garçons qui s'amusent ensemble dans la région, dans le secteur Hochelaga-Maisonneuve, disparaissent à leur tour. Donc, le matin, Maurice vient. En après-midi, Wilton Lubin et Sébastien Métivier, âgés respectivement de 12 et 8 ans. Et le petit garçon, le matin, avait 4 ans. Donc, on a 3 disparitions le même jour. Les autorités, bien sûr, sont prévenues. Rien ne prouve que ces disparitions-là sont liées entre elles. Mais évidemment, la coïncidence est là et les policiers se disent, est-ce qu'il y aurait un prédateur dans les rues de Montréal? Et là, bien sûr, il y a un appel au public. On est quand même 15 ans avant l'enlèvement de Amber Hagerman. Donc, l'alerte Amber n'existe pas. Donc, on demande aux médias de collaborer. Bien sûr, il y a des bulletins de nouvelles, des flashs spéciaux. On demande aux gens de vérifier sur leur balcon, leur hangar, leur remise pour trouver quelque chose, mais rien ne se produit. Et puis, voilà que 2 jours après l'enlèvement des garçons, on retrouve dans le secteur de Belleuil un blouson, le blouson de Maurice Vien. Alors, pour les policiers, c'est un cauchemar parce que ça prouve que les enfants, l'enfant ou les enfants, ne sont peut-être plus à Montréal. L'autoroute 20, je te le rappelle, elle traverse le Canada d'est en ouest. Donc, les enfants peuvent être n'importe où. Saint-Hyacinthe, Drummondville, Québec ou même sur la Côte-Nord. Mais on ne trouve que le blouson. Mais qu'on ne retrouve que le blouson. Alors, à ce moment-là, bien sûr, on fait encore appel aux gens. On demande de s'organiser, de vérifier s'ils voient quelque chose de mystérieux, d'appeler les autorités. En région, des groupes s'organisent, des groupes de bénévoles. On vérifie des granges abandonnées, des cabanes vétustes. On espère trouver quelque chose, mais rien ne se produit. Tout le monde travaille un peu en aveugle, faute de preuves concluantes. Tout le monde, sauf un petit groupe de Québec. Il y a un type qui s'appelle Yvan Gagnon, qui lui et son frère Yvon dirigent un petit bureau d'hypnothérapie dans la région de Beauport. Donc, lui et des amis décident de se rendre plutôt à Saint-Jérôme pour rencontrer un médium. Il s'appelle Monsieur X, disons, pour le besoin de notre conversation. Le type s'appelle Monsieur X. Ils le connaissent. Un an plus tôt, en août 1983, une fillette avait disparu du parc des Voltigeurs à Drummondville, Mélanie Decamp. Et à ce moment-là, les frères Gagnon venaient de rencontrer Monsieur X et lui ont demandé ses impressions. Il avait donné des informations qui n'ont pas permis de résoudre l'enquête, mais quand le corps de la petite Mélanie Decamp a été retrouvé une dizaine de jours plus tard, malheureusement décédé dans un boisé, on a vu qu'il y a des éléments qui se recoupaient étrangement. Entre ce que M. X avait dit se recouper avec l'enquête la policière. réalité. Okay. Donc, lorsque les 3 enfants disparaissent à Montréal, Yvan Gagnon se dit pourquoi pas encore une fois profiter de M. X. Il se rend à Saint-Jérôme. Lorsqu'il montre à M. X des photographies de Wilton Lubin et Sébastien Métivier, la magie n'opère pas. Mais quand il lui montre une photo de Maurice Vien, là, quelque chose se produit. Donc, M. X demande aux bénévoles de reprendre leur voiture, de se rendre dans la région de Belleuil où on a retrouvé le blouson de Maurice Vien, et il dit de là, appelez-moi, je vous guiderai vers l'enfant. Donc, ces gens-là, aussitôt dit, aussitôt fait, on monte en voiture, se rendent à Belleuil, ils trouvent une cabine téléphonique, c'est avant l'invention du téléphone portable, ils appellent M. X, et là, il leur dit, vous allez prendre la route qui longe la rivière Richelieu en direction nord, vers Saint-Antoine sur le Richelieu. Il leur donne des indications géographiques, une maison rouge, un balcon jaune, une boîte à mal, un ponceau, mais surtout, vous allez trouver une route qui traverse un boisé, et dans ce boisé, derrière les arbres, vous allez voir une cabane abandonnée. C'est là que se trouve le corps de Maurice Vien. Il donne même des détails sur la position du corps. Il parle d'un trou dans le plancher, une cabane barricadée. Donc, nos bénévoles remontent en voiture, se rendent à Saint-Antoine-sur-Richelieu, repèrent rapidement les indications géographiques données par M. X. Et puis voilà cette route, Monseigneur Gravel, qui coupe un boisé. Ils se rendent dans le boisé et là, ils voient une cabane abandonnée. Donc, les images que l'on voit en ce moment, c'est la cabane. Okay. C'est la première fois qu'elles sont diffusées. Je gardais ça dans mes archives. Donc, c'est aujourd'hui... C'est des images à toi, ça? C'est des images à moi. Le médium, lui, est resté chez lui dans le Nord. Le médium, lui, est resté chez lui. Là-bas, donc, nos bénévoles arrivent, voient cette cabane, les fenêtres sont placardées, la porte est entrebâillée. Ils entrent à l'intérieur et en ouvrant la porte, la lumière du jour éclaire la scène du crime. Et voilà, dans un trou dans le plancher, comme l'avait dit M. X, le corps recroquevillé de Maurice Vien. Je te passe les détails sordides, mais évidemment, ces gens-là vont appeler la police.
Les policiers de la Sûreté du Québec mettront quelques minutes à arriver sur place. Et évidemment, quand les bénévoles, on leur demande « Pourquoi êtes-vous ici? Est-ce que vous avez vu quelque chose de suspect? » Les bénévoles répondent « Non, un médium nous a guidés. » Alors, tu comprends le scepticisme. Ah oui. Les bénévoles sont amenés ici à Montréal, au poste de la Sûreté du Québec, pour être interrogés. Pendant ce temps, à Saint-Jérôme, M. X écoute le bulletin de 22 heures de TVA et là, il apprend qu'on a trouvé Maurice Vien. Il est sans nouvelles de ces bénévoles depuis le début de l'après-midi. Il se doute bien que c'est probablement eux qui ont trouvé le corps de Maurice Vien. Alors, à ce moment-là, il sait que si ces gens-là racontent l'histoire du médium, il va être rapidement, lui, M. X, dans le collimateur des policiers. Ouais. Et il va les prendre de vitesse. En fait, le lendemain matin, c'est lui-même qui contacte la Sûreté du Québec. Les policiers se rendent chez lui en lui disant qu'effectivement, il était de leur intention de l'interroger. On lui fait comprendre à demi-mot qu'il est suspect dans cette affaire. Je comprends, oui. En dehors de l'assassin, qui peut savoir où se trouvait Maurice Vien? Qui pouvait donner des détails sur la façon dont l'enfant était assassiné et surtout sur la position du corps dans cette cabane abandonnée? C'était précis, là. Oui, voilà. Et M. X accepte d'accompagner les policiers sur la scène du crime. Les policiers sceptiques se disent, ou bien il va craquer et il va avouer le crime, ou bien, si c'est vrai qu'il est médium, peut-être pourra-t-il fournir d'autres informations qui permettront de solutionner l'affaire. On l'amène donc sur la scène de crime. Malheureusement, il n'y a aucun effluve, il n'y a rien qui se passe. Cette affaire-là va demeurer inexpliquée sur le plan judiciaire. Les policiers, au fil des ans, vont avoir quelques suspects dans leur mire, mais rien qui va permettre de porter des accusations définitives. Quant à M. X, tu comprends que le fait d'avoir été suspecté pendant un moment d'être l'assassin l'a un peu refroidi. Au cours des années qui ont suivi, moi et lui, avons développé une bonne relation d'amitié. Plusieurs gens, on pense par exemple à la disparition de Julie Surprenant, Cédrica Provencher. Les parents m'ont contacté pour que je les mette en contact avec M. X. À chaque fois, il a accepté de participer. Malheureusement, il n'a jamais reproduit le spectaculaire événement de 1984. Okay. Il a donné des informations. Certaines de ces informations ont été éventuellement corroborées par l'enquête policière, mais de conduire des bénévoles sur le site même du crime, c'était quand même spectaculaire. Toi qui en as vu, là, comment t'expliques ça? Souvent, on pourrait se demander, est-ce que ça pourrait être le hasard? Bien sûr que ça pourrait être le hasard. Il y avait une chance sur 10 millions qu'il réussisse en disant n'importe quoi. Et pourtant, la 649, par exemple, c'est une chance sur 14 millions. Et pourtant, il y a bien des gens qui remportent la cagnotte de temps en temps. Mais j'avoue que cette explication du hasard, et ça n'engage que moi, ne me satisfait pas. Je me demande si parfois, il n'y a pas quelque chose qui se produit qui est en dehors de nos 5 sens. Et ce jour-là, ça a particulièrement bien fonctionné et ça a permis à M. X de retrouver le corps de Maurice Vien. Merci pour ces explications. Ça me fait plaisir, Gino.